Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, à ciel ouvert, et ma salle d'attente est toujours full option. Bienvenue à la clinique les enfants, parce que ce qu'on va traiter aujourd'hui dans le cadre du premier podcast de la journée est un véritablement comportement psychiatrique. Donc le gars il me dit boum comme ça face à face. Je le regarde, il me regarde les yeux dans les yeux. Il me dit mon frère, si c'est Samuel Eto'o votre cible là, mieux le Camden là va seulement rester dehors. Waouh! Vous savez, parfois tu te lèves le matin, tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'un Eto'o mouton. C'est-à-dire, je t'explique rapidement, parce que je crois que là il y a le cerveau de quelqu'un qui vient de planter. Donc je suis dans les clashs habituels avec les Eto'o moutons. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi en même temps Eto'o moutons, mais ils ont un peu de lucidité, il y en a qui n'en ont plus. Le bonhomme me sort une phrase il me dit que non, Valsero, tu sais pourquoi les Camerounais ne s'occupent pas de votre histoire de Kamdem Guialin là? Là, j'ai pas compris. Votre histoire de Kamdem Guialin, c'est mon histoire. Je lui dis que non, dis-moi un peu. Les Camerounais ne s'occupent pas de l'histoire de Kamdem Guialin. Pourquoi? Le célèbre Capello. Il dit que parce que les Camerounais ont découvert qu'en fait, votre cible, c'est le docteur Dadis Camara. Là, j'ai rien compris. Je dis que non, tu dis quoi? Je comprends pas. Tu dis que les Camerounais ont fait quoi? Dadis Camara a fait quoi? Ou quoi? Il dit que tu fais comme si on est bête. Nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. Votre cible, c'est Samuel Eto'o. Votre cible, c'est Dadis Camara. Donc, il faut que tu saches que si c'est en passant, si vous ne dissociez pas Dadis Camara de l'histoire de Kamdem, là, vous allez rester avec ça. Donc, moi, je n'ai pas mis le Tchungi là. J'ai regardé le gars de Tchungi Bayebek, c'est comme ça. Tchungi Bayebek. Ah, frère. J'imagine que tu n'as pas encore bu de café. Il me dit, je suis sérieux. Et il me rappelle. Et là, je sais qu'il est sérieux. Quand il me dit que tu avais dit la même chose avec Kamtono. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe encore le matin si, avec le gars si? Il me dit que je t'avais dit la même chose avec Kamto. Je t'avais dit que si tu ne veux pas que Kamto ait des problèmes avec les Camerounais, arrête de bousculer Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'enfant chouchou des Camerounais. Tu le sais très bien, toi-même, Marcelo. Tu sais que l'amour que les Camerounais ont pour Samuel Eto'o, toi, les Camerounais s'en foutent de toi, Valsero. Est-ce que les Camerounais s'en foutent de Samuel Eto'o? Et il dit que non, grand frère, tu as quand même raison à ce niveau-là. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que les Camerounais ne t'aiment pas. Regarde ce qu'on écrit sur toi. Est-ce que tu crois que ce qu'on écrit sur toi, là, on peut écrire ça sur Samuel Eto'o? Je suis quand même resté, j'ai dit que non, excuse-moi, grand frère. Quoique là aussi, tu as peut-être un peu raison. Il me dit que non, Marcelo, si tu aimes vraiment Maurice Kamto. Et ça, il m'avait dit ça depuis, hein, mon pote Tchungi Adalbert Bayebek. Il m'avait dit ça depuis que non, Valsero. Je te dis que en ce moment précis, tu n'aides pas beaucoup le MSC. Je lui ai posé la question que n'aide pas le MSC avec quoi? Que si tu aimes vraiment Maurice Kamto, arrête d'attaquer Samuel Eto'o, parce que les Camerounais vont te sanctionner. Donc, si tu ne veux pas que si tu veux que Maurice Kamto guette un peu même quelque chose, arrête d'attaquer Samuel Eto'o. Il y a même un gars qui écrit en bas, le gars, si vous n'êtes pas sûr que le gars est en train de faire un plan pour désarçonner Maurice Kamto comme ça, parce que la quantité qu'il attaque Samuel Eto'o là. Donc, en fait, je n'avais pas compris. C'est ce matin, aujourd'hui, le gars, il me téléphone. On est en train de parler de l'histoire de Kamdem Guialin parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais en ce moment précis, les juifs nous ont dit que non, apparemment les plaintes sont en train d'être portées. Les plaintes sont en train d'être portées en ce moment précis au niveau du continent. Au niveau du continent, les plaintes sont en train d'être portées contre Kamdem Guialin et Capello. C'est quoi qui va s'en sortir? Moi, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Mais c'est quand le gars m'appelle, il me dit que non. Moi, je ne vous suis pas dans votre histoire de Kamdem Guialin là parce que je sais que derrière la personne, la cible réelle, la personne morale qu'il faut attaquer par derrière. Quand je parle comme ça, vous devez dire qui c'est. Quand vous regardez, la personne morale, la personne même qu'il faut attaquer, qui est visée dans l'histoire de Kamdem Guialin. Donc, depuis que Kamdem Guialin cotopie, depuis, on dit quoi, 1996 ou 96. Donc, ils estiment que non.
En fait, les Camerounais ne s'occupent pas de cette histoire parce que les gens qui se lèvent aujourd'hui pour dire non, ça suffit. Les gens qui veulent protéger les enfants, les gens qui pensent que on ne peut pas continuer d'héberger ce type de personnes dans la société. On ne peut pas continuer d'héberger ce type de personnes dans la société. Ça veut dire que nous, les parents, nous n'avons pas la possibilité de prendre soin de nos enfants, de les garder, de les aider. C'est pas possible. Donc les gens estiment, en mot de tout mouton, que, en fait, tous ces gens qui se lèvent aujourd'hui pour dire que non, Kamdem Diala et Capello doit répondre de ses actes minimalement devant la justice parce qu'en fait, il y a trop de voix qui se sont déjà élevées. Ils estiment qu'en fait, ces gens-là n'ont pas un problème. Ils estiment qu'on n'a pas un problème avec Kamdem Diala. En fait, nous, on a un problème avec Samuel Eto'o. Et qu'en fait, la cible, c'est Samuel Eto'o. Et que comme la cible, c'est Samuel Eto'o, là, mieux, Kamdem Diala, il va seulement rester dehors. Pour nous montrer qu'ils ne sont rien. Donc le gars dit que ne m'occupe pas de votre histoire de Kamdem Diala, là, parce que votre cible réelle, c'est le docteur Dadis Camara. Et que votre plan, c'est que je suis donc resté, j'ai dit, mais ça, c'est pas possible, ça. Donc, on a les enfants qui se plaignent. On a même les vieux qui se... Parce que quand vous voyez le vieux barbu, par exemple, qui est dans le bureau de Capello, quand vous voyez le vieux barbu, il doit s'appeler Niamek ou machin truc, je suis chez mon père, je suis dans le bureau de mon père. J'ai vu la vidéo, là, j'ai eu Frodo. Hein. C'est-à-dire que le bonhomme qui fait d'abord la vidéo en avance, il dirait non. Moi, je n'ai même pas un problème avec les gens qui dénoncent. Tu sens que le gars, c'est un grand adulte, mais il est traumatisé. C'est un adulte, mais le trauma qu'il a est élevé. Le gars dit que non, je ne me plains pas seulement, je n'ai pas un problème avec les gens qui dénoncent. Je dis bien que j'ai un problème avec les gens qui viennent démentir. Le gars avait encore un peu d'énergie. Il dit que non. Il se dresse contre les gens qui viennent démentir. Oui, et ça c'est quelque chose qui est vrai parce que quand tu viens démentir quelque chose, tu n'es pas dans la place de la personne qui a subi la chose. Tu n'es pas dans la place de la personne. Donc, lui, dans son corps, il dit que non. Quelqu'un peut peut-être dire que lui ne sait pas. C'est pas vrai. Il n'a pas vu et tout. Mais venir dire que les autres mentent. C'est ça que, et là, j'avais trouvé le père intéressant, hein, en disant que non, ça c'est vraiment comme ça que parlent les victimes. Les victimes ressentent quelque chose de psychologique à l'intérieur d'eux. Ils font très attention. Donc, le bonhomme dit, non, moi, personnellement, ce qui me pose un problème, ce sont les gens qui viennent démentir. C'est pour ça qu'on a diffusé cette vidéo. Parce qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière. Ok? Et quand je vois le même bonhomme, quelques temps après, il s'est passé quelque chose. Ce qu'on doit savoir, et c'est pour ça qu'on doit mener une enquête, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il enregistre la vidéo, où il a la barbe, il est dehors, il est assis dans un bar, et il raconte que Capello ne peut plus rien vous apporter dans vos vies. Hein. Capello ne peut plus vous apporter, même vous les grands joueurs de foot là, vous êtes à partir d'Europe, vous êtes venu un centre où personne n'est devenu professionnel, Capello ne peut rien vous apporter. Il était assis, tu sentais quand même que c'était un bon don gars plat. Il était assis, il est assis comme ça devant la porte, il parle, tu sens que voici un don man plein qui veut que les choses se calment. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il enregistre cette vidéo et le moment où il enregistre la deuxième vidéo? Là, il est dans le bureau de Capello. Là, la deuxième vidéo, le bonhomme est dans le bureau de Capello. Il est assis dedans, il fait la vidéo et Capello est assis. Tu sens vraiment que le gars manipule tout le monde. Donc, au moins la police doit lui demander que tu avais d'abord dit ça, maintenant tu as dit ça. Pourquoi? Le gars, le bonhomme qui a changé d'avis là. Parce que les gens là, ils croient qu'ils sont en train de jouer avec les vies des enfants, mais ça ne dérange personne. Donc, le gars, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a fait cette vidéo et la deuxième vidéo où il vient dire, je suis chez mon père. Je suis chez mon père. Vous les mendiants camerounais. Même vos enfants, vous allez donner une genre. Il faut voir sa tête quand il passe chez mon père. Tu sens qu'il vient de prendre au moins 2 billets de 10 000 dans sa poche là où il est là. Donc son âme vient encore de quitter son corps. Là, il vient de perdre encore son âme. Je suis chez mon père. Je suis chez mon père. Mon père Capello. Le voilà qui est assis là-bas. Il tourne la caméra. On voit Capello assis comme ça là et tout. Comme ce Predator. Le gars est assis comme ça là. Il dit, donc je suis là. Et il sort.
Quand on lance ce travail, un bonhomme ose se lever. Et il vient nous dire non. Comme pour vous, votre problème, déjà je ne sais pas pourquoi il a découvert que notre cible, ce serait le docteur Dadis. Le docteur Dadis est le président de la FECAFOOT. Capello agit dans le domaine du sport. La personne qui peut stopper le plus rapidement Capello, c'est le docteur Dadis. Mais le gars nous dit non. Comme votre cible, c'est le docteur Dadis, Capello va seulement rester dehors. Comme votre cible, c'est le docteur Dadis, Capello, Kamdem Diallo, vous allez vous débrouiller seulement avec lui. Nous, on n'est plus là, on ne parle même plus là. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas notre problème. Alors je suis resté, je me suis dit, waouh, on en est arrivé là. Donc en fait, vu que en fait les Camerounais ne parlent donc pas de cette histoire de Kamdem Diallo, parce qu'ils ont découvert que la vraie cible, le vrai projet derrière, c'était en fait Dadis Camara, que les gens veulent nuire. Résultat des courses, Capello, tout ce qu'on dit sur lui. D'abord, soit il ne bouge pas. Je ne sais pas, c'est quand ils disent qu'il ne bouge pas, ça veut dire que Capello doit continuer de faire ce qu'il veut. Ou bien quand ils disent qu'il ne bouge pas, ça veut dire que ce qu'on dit en fait est faux, ce qui me plairait plus. Je préférais encore que tout ça soit faux, que tout ce qu'on dit en fait est faux, et que normalement, Capello c'est un homme droit et intègre. Tout ce que l'on attend que la justice nous prouve. Si la justice nous prouve que Capello c'est un homme droit et intègre, les gens se retournent. Ça veut dire qu'on est quand même une société qui interroge ces questions. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, la société s'interroge. Et c'est tout à fait normal. Ok? Mais le gars, il nous dit ça comme ça. Je me suis dit non, ça ce sera le premier podcast de la journée, les enfants. Et c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.